Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Télémaster 1. L'information principale de ce jeudi 21 mars. Un jeune étudiant a réussi à mettre en évidence les trois lois de Newton à l'aide d'une simple table à coussins d'air, un palais et un dispositif d'enregistrement. Nous allons de ce pas rejoindre notre envoyé spécial, Antoine Robert. Antoine, vous êtes en présence de ce jeune étudiant, il me semble. Oui, je suis bien en présence de Bastien Mercier. Oui, bonjour Monsieur Mercier. Merci de nous accueillir dans votre laboratoire. Parlez-nous rapidement de votre dispositif. Donc j'utilise une table à coussins d'air, un palais et aussi une caméra vidéo. Apparemment, ce simple dispositif va nous permettre d'établir les trois lois de Newton. Parlez-nous-en rapidement. Donc Isaac Newton a établi ces trois lois à la fin du XVIIe siècle et donc je vais vous les présenter maintenant. Ces lois expliquent les phénomènes de la mécanique régnant sur Terre. Pour la première loi, nous pouvons dire qu'un objet dont les forces s'appliquant sur lui se compensent et se voit appliquer un mouvement rectiligne ou circulaire uniforme. On peut dire encore qu'il est au repos. Cette loi est aussi appelée principe fondamental de la statique. Pour la deuxième loi, nous pouvons dire qu'un objet dont les forces s'appliquant sur lui ne se compensent pas et donc voit sa vitesse changer au cours du temps. Cette loi est aussi appelée principe fondamental de la dynamique. Et pour la troisième loi, nous pouvons dire que si un objet A applique une force sur un autre objet B, ce dernier appliquera également une force sur A. Et cette dernière est appelée principe action-réaction. Pour la première loi de Newton, je dois vérifier que ma table à coussins d'air est bien horizontale. Pour ce faire, j'utilise un niveau à bulle et je vérifie que la bulle est bien entre les deux traits. Je vais lancer le palais en le faisant tourner sur lui-même. Et grâce à la caméra du dessus, je vais pouvoir observer la trajectoire qu'il effectue. Grâce au logiciel Regavi, nous allons pouvoir exploiter la vidéo que nous venons d'enregistrer. Au départ, nous devons fixer une échelle. Nous savons que le diamètre du palais vaut 8 cm, soit 0,08 mètres. Nous allons fixer l'origine du repère lorsque le palais sera en mouvement. Nous allons par exemple prendre le centre du palais. Enfin, il ne faut pas oublier de prendre 2 points par image. En effet, nous allons étudier le déplacement du centre du palais ainsi que du point bleu qui est autour du centre du palais. Nous allons pouvoir commencer nos mesures. Donc nous prenons sur chaque image le centre du palais, qui est le point rouge, et aussi la position du point bleu. Après avoir fini l'acquisition de notre vidéo, nous allons exporter nos données dans le logiciel Regressi. Voici les courbes que nous obtenons. La courbe en rouge représente la trajectoire du centre du palais, et la courbe en bleu, celle de la périphérie. Nous allons étudier la vitesse du centre du palais. Nous allons commencer par étudier la vitesse suivant l'axe X, puis la vitesse suivant l'axe Y. Le but étant d'obtenir une vitesse uniforme constante. Donc ceux-ci sont des points expérimentaux. On voit que pour une échelle correctement prise, la vitesse peut paraître uniforme. Dans mon exemple, j'ai lancé un palais avec une vitesse Vm et formant un angle alpha avec l'abscisse. J'écris maintenant ce qu'on a vu dans la définition. A égale 0. On intègre une fois, puis une seconde fois.
Ensuite, on injecte x dans l'expression de y, et on arrive à l'équation suivante, y de t égale x de t tangente alpha. Comme alpha est une constante, on en déduit que le mouvement est rectiligne uniforme. Nous allons maintenant étudier la position du point bleu par rapport à celle du point rouge. Donc nous allons créer deux nouvelles grandeurs. Suivant y, nous allons faire y2 moins y1, la position du point bleu suivant y moins la position du point rouge suivant y. Et nous allons faire exactement la même chose sur x, x2 moins x1. Nous allons maintenant tracer une nouvelle courbe. En ordonnée, nous allons avoir la grandeur y2 moins y1, et en abscisse, la grandeur x2 moins x1. Nous pouvons voir que la courbe obtenue est bien un cercle autour du centre du palais. Je vous rappelle que j'avais lancé le palais de manière à le faire tourner sur lui-même. J'appelle oméga la vitesse de sa rotation. Ici, l'accélération du point M est normale. On va se placer dans un référentiel appelé base de Freinet. Excusez-moi de vous couper, mais vous avez parlé de référentiel. Mais qu'est-ce que c'est? Quand on décrit un mouvement en physique, il faut définir une base dans laquelle ce mouvement aura lieu. Par exemple, imaginez que vous êtes dans une voiture qui roule. Si vous lâchez une pièce dans celle-ci, la pièce tombera tout droit. Et si moi, je vous vois lâcher la pièce en dehors de la voiture, je verrai la pièce tomber, mais pas tout droit comme vous. Donc, le mouvement de la pièce, dans le référentiel de la voiture, n'est pas le même que dans le référentiel de la Terre. Ah, merci, c'est bien clair. Je vous en prie. Donc ici, je vais me mettre dans une base dite de Freinet. Et ce n'est autre qu'une base qui, dans le cas d'un mouvement circulaire, suit le mouvement du point M, formé d'une composante tangentielle T et d'une normale N. J'applique donc la formule suivante. En intégrant une fois, puis une seconde fois, j'arrive à la conclusion suivante. Oméga, la vitesse de la rotation, est constante, et la vitesse normale est nulle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'accélération normale est constante. A est égal à v carré sur r. Le point M est lui fixé sur le palais. Il va donc décrire une trajectoire circulaire autour du centre G. Nous nous intéressons maintenant à la seconde loi de Newton. Je vais incliner la table à coussin d'air d'un petit angle β. Puis, je vais lancer le palais. La vidéo que nous venons d'observer a été traitée dans le logiciel Regasi, puis les données ont été exportées dans le logiciel Regressi. Voici la courbe que nous obtenons. Nous allons effectuer une modélisation. On peut s'apercevoir que la forme de la courbe ressemble à une parabole. Nous allons donc utiliser un modèle parabolique d'équation y égale a plus bx plus cx carré. Enfin, il faut ajuster pour obtenir les coefficients les plus précis possibles. Passons au calcul. J'applique la formule du principe fondamental de la dynamique, somme des forces égale ma. Le poids? Et le poids. Le poids?
Oui, c'est la force qu'exerce la Terre sur l'objet. Le poids part de l'objet et est dirigé vers le centre de la Terre. Donc, dans mon exemple, Px est égal à 0 et Py est égal à moins mg sinus bêta, car l'axe y est dirigé vers le haut. Je rappelle ensuite les conditions initiales. X à t égale 0 et y à t égale 0 sont égales à 0. Vx à t égale 0 est égal à V0 cos alpha. Et Vy à t égale 0 est égal à V0 sinus alpha. Maintenant, je passe au calcul. J'écris d'abord les expressions des accélérations selon x et y, puis j'intègre une première fois, et même une seconde fois, en n'oubliant pas d'inclure les conditions initiales. Enfin, j'injecte comme précédemment x dans y. Et on obtient une équation en y égale à x carré plus bx, ce qui est l'équation d'une parabole. Après avoir remis à plat la table à coussin d'air, je vais faire entrer en collision deux palets afin d'étudier la troisième loi de Newton. Après l'exploitation de notre vidéo sur Egavi, nous obtenons ces courbes sur régressie. Nous allons chercher à étudier les vitesses de nos palets. Ici, nous avons les positions. Il va donc falloir dériver ces grandeurs par rapport au temps. Nous allons donc créer de nouvelles grandeurs qui seront la dérivée de la position par rapport au temps. Nous allons insérer ces nouvelles grandeurs sur un graphique, mais nous allons seulement nous intéresser aux grandeurs suivant x, les grandeurs suivant y étant finalement que très peu changées. Nous pouvons adapter l'échelle de manière à pouvoir assimiler nos vitesses à des vitesses constantes. Ici, nous voyons bien qu'avant le choc, qui se trouve à environ 6,25 secondes, la vitesse V1 et V2 sont constantes. Après le choc, V1' et V2' sont aussi constantes. Mais V1' ne sera plus égal à V1. Nous pouvons faire ici l'approximation que V1 est égal à moins V1' et que V2 est égal à moins V2'. Nous allons essayer de vérifier cela théoriquement. Ah, cette troisième loi m'a l'air bien plus simple que les deux autres. C'est normal que deux objets en collision partent dans le sens inverse de leur arrivée. Alors attention raccourci. Des trois lois, c'est celle-ci qui nécessite le plus de connaissances en physique. Ici, le plan n'étant pas incliné, nous sommes dans le cas où ces forces se compensent. Excusez-moi de vous couper, mais vous avez dit que les forces se compensaient. Mais il n'y a pas que le poids qui s'exerce sur le palais? Et j'ai une question pour vous. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que le poids s'exerce sur nous? Oui. Mais est-il vrai que vous ne vous enfoncez pas dans le sol? Oui, c'est vrai. Pourquoi, d'après vous, ne vous enfoncez-vous pas dans le sol? C'est pas parce que le sol est dur? Voilà, c'est à cause du sol que vous ne vous enfoncez pas. Le sol exerce une force sur vous, qui part de vos pieds, qui est dirigée verticalement et vers le haut. Cette force s'appelle la réaction. Ah, réaction parce que c'est la réaction du support à mon poids? C'est ça, vous comprenez vite. Donc je disais, les forces, le poids et la réaction se compensent. On va introduire une nouvelle notion, la quantité de mouvement. Comme son nom l'indique, c'est la masse multipliée par la vitesse. J'indique donc la notation que j'utiliserai plus tard. P1, P1', P2 et P2'. Ici, le choc est dit élastique. Il n'y a pas de perte d'énergie lors du choc. Ce choc élastique implique une conservation de quantité de mouvement. Dans ce cas, du fait de l'air sortant de la table à coussin d'air, il n'y a pas de frottement. Les frottements sont une force qui s'exerce quand un objet est en mouvement. Ils peuvent être dus au milieu
où l'objet se déplace, air, eau ou le sol, et sont opposés au sens de déplacement. Ici, les frottements sont négligeables grâce De quoi à la table à coussin d'air. Donc, on a conservation de l'énergie cinétique. Ensuite, on résout le système d'équations et on obtient la valeur des vitesses finales des palets. Merci Antoine pour ce reportage. Nous allons maintenant rejoindre Thierry et Jean-Michel pour le match de football de Ligue des Champions opposant l'AS Monaco au Grec Microscope. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous demain pour de nouvelles informations. Merci, bonsoir.